Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais tout d'abord signaler des chiffres contradictoires dans l'annexe. Et ce serait important de pouvoir faire un point parce qu'il s'agit de l'objectif de production de logements dans la métropole, 2550 logements par an ou 1300 par an. Donc, on est du simple au double. Alors, je précise où est la contradiction. Page 29 sur les 437, il est dit dans la synthèse, et je cite, « Les projections démographiques de l'INSEE induisent des besoins en logement plus faibles que sur les décennies précédentes, entre 200 nouveaux ménages par an, d'après le scénario bas, à 1300 nouveaux ménages par an dans le scénario haut. » Ça, ce sont les prévisions de l'INSEE. C'est 2 fois moins que les projections démographiques du SCOT en 2012 et que celles prises en compte par les objectifs du PLH 2017-2022. Donc, si je me suis bien fait comprendre, les prévisions de l'INSEE, c'est entre 200 et 1300. Prenons la partie haute, ce serait 1300. Par contre, il est indiqué, page 14 sur 437, une production de 2500 logements par an. Et il est indiqué en dessous du tableau, je cite, « Ce niveau de production de logements vise le scénario haut de l'INSEE avec une croissance démographique autour de 0,2 %. » Donc c'est là que je pense qu'il y a une erreur. S'il est possible de corriger, ça ne peut pas être... en tout cas, je m'interroge sur cette contradiction parce qu'en plus, 2500 logements par an, ça correspond exactement à l'objectif du PLUI voté en décembre 2019 qui, lui, s'appuyait sur une hypothèse démographique de 0,8 % par an. Donc, si c'est ce chiffre de 250 logements par an, qu'est-ce que ça signifierait au niveau de ce PLH ? Eh bien, ça signifierait que ce PLH, vous l'avez construit sur une trajectoire démographique qui est toujours très surévaluée par rapport à la réalité démographique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il aurait été construit sur 0,8 % d'évolution par an et non pas sur 0,2. Donc, s'il est possible de revoir un petit peu ces chiffres, en tout cas, je répète les pages, c'est les pages 29 sur 437 et 14 sur 437 de l'annexe. J'aimerais maintenant faire 2 remarques sur mon avis sur le PLH dans sa globalité. Je trouve que ce PLH n'est pas à la hauteur des enjeux de l'urgence climatique et ne tient pas suffisamment compte de la baisse de la démographie. Alors, nous sommes aujourd'hui, ça a été dit X fois dans la journée, dans un contexte d'urgence climatique, dans un contexte de préservation de la biodiversité, d'une loi climat et résilience qui doit préparer pour la société à plus de résilience face au changement climatique, à une société qui doit se préparer pour la zéro artificialisation nette en 2050. Eh bien, dans ce contexte, il y a toutes les bonnes raisons pour ne pas construire au-delà des besoins démographiques. Il faut veiller à être en accord avec la dynamique démographique. Or, les objectifs de production de logements inscrits dans le SCOT ont été définis à une période où il y avait une forte croissance démographique, 0,6 % par an, et à une période où il y avait du dynamisme de construction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 0,2 % par an, avec un déficit migratoire important, 0,4 %. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, de plus, le SCOT est trop ancien et n'a pas été élaboré dans une perspective de ZAN à l'horizon 2050, puisque le SCOT n'a pas été mis à jour depuis le nouveau SRADET. Alors, SRADET, c'est un terme qu'on n'a pas entendu cet après-midi. Et le SRADET, il a été voté en 2019, donc avec lequel il devait normalement être compatible. Mais de ce fait, le SCOT de notre grande région grenobloise, il n'intègre pas aujourd'hui les objectifs et les règles du SRADET. Je rappelle, le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable. Or, ce SRADET, lui, conforte les orientations du SCOT et même il va plus loin puisqu'il les actualise dans l'objectif de la ZAN de 2050. Donc tout ça pour dire que
d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue juridique, il serait nettement plus pertinent d'élaborer le PLH 2025-2030 en compatibilité avec ce SRADET. Alors vous allez me dire, ça changerait quoi? Eh bien, ça s'appuierait sur 2 piliers qui me semblent fondamentaux. Premier pilier, mettre la priorité sur la réhabilitation. Il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet sur la réhabilitation de l'existant, la remise sur le marché des logements vacants, ce qui a été dit. Et c'est ça le sens de l'histoire. Il faudrait considérer la réhabilitation non pas comme un coût, mais comme un investissement écologique. Et je cite l'architecte Christine Lecomte dans « Réparons la ville ». Construire un immeuble nécessite 70 fois plus de matériaux et produit 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'une réhabilitation. Donc nous devons construire moins, beaucoup moins. Or, dans le PLH, il est prévu seulement 400 réhabilitations par an, soit 15% de la production totale prévue. Ça n'est pas suffisant. Et pour indication, les préconisations du SRADET, c'est 30%. Et encore, si on regarde ce qui a été fait dans le précédent PLH, il avait été prévu 8% de réhabilitation et seulement 3,8% étaient réhabilités. Donc ça, c'était la première remarque. Il faut mettre le paquet sur la réhabilitation de l'existant. Et deuxième remarque, eh bien, surtout, il faut des objectifs de production de logements qui soient basés sur l'évolution démographique de l'INSEE. Et c'est ça que je ne comprends pas, parce que les prévisions de l'INSEE, les prévisions démographiques, elles sont toujours très justes. Donc on peut s'appuyer dessus. Alors pourquoi ne pas considérer que l'évolution démographique, on se base sur 0,2%, et dans ce cas-là, la production de logements, ce n'est pas 2550, c'est la prévision haute. Si je prends la prévision haute, c'est 1300 logements par an, et non pas 2550. Donc, il faut construire la ville sur la ville, oui, mais à condition de ne pas construire plus que les besoins démographiques. C'est ça les 2 remarques que je voulais faire, les 2 remarques générales. Donc, un PLH qui n'est pas à la hauteur des enjeux de l'urgence climatique, et puis la question de ne pas tenir compte suffisamment de la baisse de la démographie. Ça, c'était pour des remarques générales. Vous êtes à 7 minutes, mais vous... Je peux reprendre la parole après, hein, parce que c'est un autre sujet, comme vous voulez, Monsieur le Président. Effectivement, dans le règlement intérieur, vous avez raison, Madame Ours, il n'y a pas le cumul. En tout cas, c'est un autre sujet sur mélange. Je fais comme vous le désirez, Monsieur le Président. Je ne désire rien, je vous laisse la parole, Madame, mais si vous pouviez aller à la synthèse. Voilà, très bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, une remarque maintenant concernant le projet PLH de Mélan. Entre 2020 et 2026, on sait déjà que la population mélanaise va passer de 18 000 à 20 000 habitants. Certes, il est nécessaire de garder un dynamisme démographique, il est nécessaire de participer à l'effort collectif pour loger les habitants, il est nécessaire d'amener des jeunes ménages. Or à Mélan, les moins de 30 ans représentent 32% de la population, alors que c'est 40% dans Grenoble-Alpes Métropole. Et puis, les plus de 75 ans représentent 13% de la population, alors que c'est 9% dans Grenoble-Alpes Métropole. Mais ça n'est pas une raison pour n'avoir dans ce PLH qu'une logique comptable, dogmatique, qui n'est ni souhaitable, ni nécessaire, ni souhaitable. Le bon raisonnement devrait être qualitatif, en s'appuyant sur 3 piliers. Comment bien maîtriser le nombre, comment bien maîtriser le rythme et comment bien maîtriser le lieu des programmes de logement. C'est le seul gage d'une mixité sociale réussie, seul gage d'une transition écologique réussie face au réchauffement climatique. Donc il faut mettre le paquet sur la réhabilitation des logements vacants et il faut plutôt planter des arbres au lieu de planter des tours. Et dans ce PLH pour 2025-2030, il est prévu à Mélan de construire encore 128 logements par an. Dans le précédent PLH, c'était 134 logements par an. Donc autant dire que c'est le même rythme,
un rythme qui n'est pas soutenable. La population mélanaise a déjà augmenté beaucoup plus vite que celle de Grenoble-Alpes Métropole, et les logements sociaux ont augmenté 2 fois plus vite que dans l'ensemble de la métropole. Donc on peut dire que c'est un rattrapage accéléré, donc maintenant il faut mettre des freins ABS. Alors, est-ce que c'est le bon rythme de construction quand vous construisez majoritairement du neuf plutôt que mobiliser des logements vacants? Non. Il y a 678 logements vacants à Mélan, dont 86 depuis plus de 2 ans. Est-ce le bon rythme de construction de logements compatibles avec une mixité sociale réussie? Non. Est-ce le bon rythme de construction de logements pour que la densification, la verticalisation et la bétonisation ne remettent pas en cause le modèle mélanais qui a une identité de nature en ville chère aux Mélanais? Non. Est-ce le bon rythme de construction de logements alors que vous ne tenez pas compte des nouvelles données démographiques sur la métropole qui sont revues à la baisse? Donc 0,2 par an contre 0,8 dans le précédent PLH? Non. Est-ce le bon rythme de construction qui permettrait de tenir compte de l'impact des îlots de chaleur? Non. Parce que quand on construit trop haut, ça crée des îlots de chaleur par un effet canyon. Et il faudrait avoir une cartographie des îlots de chaleur pour savoir où construire, sans créer des îlots de chaleur. Est-ce le bon rythme qui permettrait de tenir compte de la loi 3DS, qui, elle, privilégie l'intégration sociale à la politique du nombre? Non. Donc je reviens sur cette loi 3DS. Aujourd'hui, elle privilégie l'intégration sociale à une politique qualitative, à une politique quantitative, qui consiste... J'arrive à ma conclusion, qui consiste à construire toujours plus avec une concentration de logements sociaux. Or, on voit à Grenoble les limites du modèle. Il est grand temps, c'est ma conclusion, il est grand temps de changer de paradigme pour une urbanisation raisonnée, en donnant la priorité à la réhabilitation de logements plutôt que de construire du neuf. C'est une façon de garder la verdure, de garder des îlots de fraîcheur et une respiration dont nous avons tous besoin, et encore plus dans un contexte de réchauffement climatique. Ce PLH, c'est tout ce que les Mélanais ne veulent pas. Au lieu de faire de Mélan un quartier de Grenoble, il faudrait plutôt essayer de prendre comme modèle Mélan, ville nature, et d'en faire un modèle pour la métropole. Non, ce PLH ne permet pas une transition écologique et sociale réussie. Je vous remercie.